Salut à tous, aujourd'hui vidéo sur un des aspects les plus importants pour progresser au tennis. On va pas parler physique, ni technique, ni raquette, ni même tactique. On va parler de la vision. Donc de base, nous tous les deux, on est myopes et on va vous expliquer au travers de notre expérience comment on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui nous empêchait de bien jouer. Ça ne veut pas dire qu'on joue bien aujourd'hui pour autant, mais en tout cas, ça nous a vraiment aidé à progresser, de s'intéresser à cet aspect. Donc moi c'est Vincent de Tenart, je fais du contenu vidéo sur tout ce qui est en particulier les raquettes de tennis et du tennis en général. Et j'ai avec moi Valentin, un de mes meilleurs potes depuis un bail, on s'entraîne énormément ensemble depuis très longtemps. Bonjour à tous. Et on est tous les deux des gros myopes, voilà, des miros, des taupes, appelez ça comme... Myope et astigmate, ouais. Ouais, les deux, le combo ultime. Ouais. Donc très concrètement, on ne voit pas de loin. Et en plus, alors l'astigmatie, comment tu expliquerais ça ? Notre vision elle est légèrement déformée par rapport à la réalité. Après, moi j'ai une petite... On imagine des choses. Ouais. Mais c'est comment dire... pour ma part, c'est une très faible astigmatie, c'est que de l'œil gauche. Ouais, moi Donc, c'est... Après, moi, elle est corrigée par mes lentilles quand même. Toi c'est le gauche ? Ouais. Moi c'est plus le droit, tu vois. On pourrait compléter nos lentilles peut-être. Ouais. Donc ouais, myopie, donc perso moi je l'ai vu vers 13-14 ans et j'ai eu des lunettes vers 15 ans, j'avais commencé le tennis, j'ai fait 1 an et demi sans lunettes. En fait si vous voulez, quand on joue au tennis, qu'on est myope et qu'on n'a pas de correction, la balle on la voit vraiment tard. Moi je me souviens de mon expérience quand parce que j'ai joué un peu au tennis quand j'étais gamin, où j'étais pas myope ni astigmate. Et quand j'ai repris le tennis, maintenant ça fait quoi, 7 ans, j'étais en fait déjà myope sans trop m'en apercevoir parce que les sports que je faisais, ouais, ça commence à faire. Les sports que je faisais, puis ma vie en général, je faisais pas trop gaffe à ma myopie qui de base est faible. Et c'est vraiment au tennis que je commençais à me dire, je comprends pas. Il y a des fois, j'ai l'impression de réagir que quand la balle passe le filet, ce qui est problématique, quoi. Donc c'est là que j'ai été voir un opticien qui m'a expliqué que j'étais myope et astigmate, qui m'a dit qu'il fallait que je mette des lunettes. Donc, au début j'ai mis des lunettes, mauvaise idée parce que entre la buée et beaucoup de... Avec les masques au quotidien, c'était ouais, chiant avec le Covid, ouais, mais j'avais déjà mes lentilles, je crois, avant le Covid. Oui, ouais. Exact, tu as eu les lentilles avant moi. Moi, c'était juste une question de buée et puis aussi un peu une question, bon ça c'est dans la vie perso, mais une question d'esthétique parce que je n'aimais pas ma tronche avec des lunettes. Donc, Mais ce qui est marrant, c'était que je me souviens de l'époque où tu jouais et que tu n'avais pas de correction, tu savais pas que tu étais myope et c'est à un moment donné, je sais plus, tu devais te plaindre de ne pas réussir à anticiper. Ouais, et je crois que c'était dans le gymnase de Aube, je crois. Ouais. Et je crois que parce que l'heure, je t'ai dit, est-ce que de l'heure tu la vois, est-ce que tu arrives à lire, je sais plus quoi, un panneau de basket ou je sais pas quoi. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Et tu fais, bah non. Et tu croyais que c'était normal de rien voir comme ça. C'était la normalité, ouais. Donc ça, retenez bien, pour vous peut-être aussi, peut-être que en fait vous voyez pas grand-chose, vous croyez que c'est normal de voir comme vous voyez, alors qu'en fait vous êtes aussi miro, quoi. Donc peut-être comme ça, tester avec des gens qui eux ont des corrections, qui sont déjà fait diagnostiquer pour confirmer si votre vision en fait. Et donc à ce moment-là, je t'avais fait essayer mes lunettes et coup de bol, on n'était pas trop loin niveau correction. Ouais. Et là c'est pareil. Bon, une fois qu'on a la correction, ça demande un temps d'adaptation d'une petite semaine en jouant au tennis. Surtout les lunettes. Quand tu corriges l'astigmatie, ça te fait drôle au début. Ouais, mais c'est super bénéfique après parce que tout de suite on réagit dès que ça sort de la raquette de l'autre côté. Même des fois un petit peu avant, on arrive à prévoir avec les mouvements de l'adversaire. Ouais. Donc et puis après, pour ma part et pour ta part aussi, on a eu des expériences avec des opticiens différents, avec des lentilles, des marques différentes, avec des opticiens qui, même s'ils sont opticiens, ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient, ils n'étaient pas spécialisés dans les lentilles. Donc si jamais vous voulez faire des corrections de votre côté, il faut vraiment s'assurer d'avoir quelqu'un qui a fait la formation pour les lentilles. Si vous voulez des lentilles, après si c'est des lunettes, un opticien lambda va suffire. C'est marrant que ça pour les lunettes, ça soit... Les lentilles c'est plus compliqué, c'est-à-dire qu'on va quand même préconiser pour le tennis les lentilles parce que ça corrige tout le champ de vision, on n'a pas les bords de la lunette, on n'a pas le problème potentiellement de perdre les lunettes. Après il y a des lunettes exprès, des grosses lunettes là, qui prennent vraiment tout le champ de vision, un peu les lunettes d'astronaute, moi je mets ça pour l'avion. Moi je mets ça, j'ai de la buée en 15 minutes. Moi j'ai mon corps qui chauffe tellement vite que ça fait vraiment fait de la buée. L'hiver, je pense quand il fait froid, que le verre est froid. Mais même pas forcément l'hiver, tu vois. Moi je vois
coin à côté avec l'airsoft, j'ai un casque qui vraiment est fait pour avoir 0 buée. T'as des trous, ouais, exprès pour aérer. Bah en fait ouais, j'ai un casque de protection avec un écran qui est fait pour vraiment pas avoir de buée et moi j'ai la particularité, même avec ce genre de casque là, il y a plein de gars autour de moi qui l'ont, ils ont 0 buée et c'est connu dans le monde de l'airsoft comme étant la solution anti-buée et ben moi j'ai quand même de la buée. T'as le souffle humide. Ouais, c'est le souffle. Trop humide ce gars. Donc lentilles forcément quoi. C'est pour ça que tu t'es dirigé aussi vite. Ouais, ça fait un bail que tu as des lentilles maintenant, ça fait moins 3 ans. Mais voilà, c'est ce que je disais, je suis passé par des opticiens qui vendaient des lentilles de mauvaise qualité, qui faisaient pas des corrections. Ouais, et aussi pour moi de mauvaise qualité, parce que j'ai pas eu des bonnes expériences. À Caen, ouais, à Caen, ouais. Je veux pas dire le nom des opticiens parce qu'il faut après, pas. Voilà. Ça leur fait de la pub. Ouais, mais. C'est avec le million de vues qu'on va faire. Voilà. Mais il faut essayer de s'assurer de tomber sur des opticiens qui sont formés pour les lentilles parce qu'ils le sont pas tous. On pourrait penser qu'ils le sont, mais ils le sont pas tous. En fait, le terme c'est un adaptateur. C'est là, moi justement, je suis en train de voir, donc ça fait 1 an que j'ai 1 an et demi, je crois, que j'ai des lentilles que j'avais eu comme ça, un commerçant de lunettes générique, quoi. Les lentilles, bon, les tests ont été faits assez vite, vous voyez à peu près bien. Donc je crois que j'avais eu 5 essais. Et à chaque fois, je disais, écoutez, je fais du tennis en compétition, j'ai besoin de voir mieux que ce qu'on voit normalement, quoi, tu vois. Je veux voir dans l'avenir. Et elle me dit non mais monsieur vous voyez déjà bien, vous avez déjà une bonne correction. Moi c'est ce qu'on avait sorti mais ils font pas de sport en compète donc ils comprennent pas l'exigence. Et c'est pareil, moi j'avais toi aussi je crois d'ailleurs, j'avais des lentilles qui pendant l'effort et avec la transpiration elles avaient tendance à bouger et elles se replaçaient pas assez vite. Aujourd'hui ce qui n'est plus le cas grâce justement à une opticienne qui est spécialisée, on a fait plusieurs essais, plusieurs tests. Maintenant j'ai vraiment je me plains pas du tout de mes lentilles quoi. Et même au bout de 1 mois, parce que moi j'ai pris des mensuels. Donc c'est vraiment super important si on veut optimiser cet aspect là. C'est essentiel. Si vous jouez au tennis, que vous voulez devenir progresser au tennis, je pense sinon ça sert à rien de jouer. Je sais pas, après chacun voit comme il veut. Plus ça va vite, plus on veut prendre tôt, plus on veut accélérer la balle, plus il faut être nickel sur le placement et le placement ça part avant tout de la vision. Donc, je pense que c'est clairement et ensuite le physique et ensuite il y a beaucoup de choses qui prennent en compte le placement mais la vision va permettre au cerveau de réfléchir pour derrière se placer comme il faut. Naturellement ça s'automatise mieux et tu te places plus, t'es plus dans le truc quoi. J'avais fait une des premières vidéos que j'ai mis sur YouTube où c'était un match comme ça, c'était au Neubourg. Et c'était en salle et en fait ma lentille gauche, la lentille gauche c'est ça. La lentille gauche, elle était stable parce que tu n'avais pas de correction d'astigmatie, mais du coup je voyais à moitié flou avec. Et à droite c'était pas stable parce que tu avais correction d'astigmatie mais pas adapté, tu vois. D'accord. Bref, et je voyais pas bien. Et en fait sur la vidéo c'était assez rigolo parce que tu voyais tout le temps le temps de réaction en retard que j'avais. J'avais beau être là dynamique à mettre les jambes et tout, tu vois j'avais toujours un cran de retard et je me retrouvais à frapper la balle toujours un peu pas dans le bon timing. Et donc là ça fait bientôt 1 mois là, que je suis en essai sur les lentilles je ferai la pub si elles sont vraiment bien les lentilles, j'y ferai la pub, je donnerai le nom. Après de toute façon ça servira à rien, vous n'allez pas faire 4 heures de route pour un adaptateur de lentilles, il y en aura sûrement localement près de chez vous. Ce qui est important c'est d'avoir des personnes qui soient formées et qui prennent le temps. Parce que c'est une lentille, ça s'essaye vraiment sur. Après, ça, les conseils que je sors, c'est vraiment les conseils de l'opticien en question avec qui je suis, qui me fournit mes lentilles aujourd'hui. C'est vraiment avoir des lentilles qu'on essaie sur 1 mois, vraiment totalement. Parce qu'avant, je tombais sur des opticiens qui me faisaient essayer mes lentilles sur 1 semaine, et si c'était bon, commander. Puis au final, je me rendais compte qu'au bout de 2 voire 3 semaines, ça n'allait pas. Donc c'est vraiment important d'essayer déjà les lentilles. Si vous prenez des mensuels, les essayer sur 3 mois, sur 1 mois. Si vous prenez des 3 mois quand t'es pauvre. Tu dis rien, tu les fais tirer, ça passe, ça pique un peu, mais ça passe. L'opticien qui te recontacte à chaque fois. Alors les lentilles, je les essaye encore. Là, elle m'a bien rappelé le dernier coup. Non, même si vous les avez mis très peu, au bout d'1 mois on jette et tout. Elle dit parce que la lentille, elle se dégrade quand même. Et elle a une capacité d'absorption de l'eau aussi qui peut durer qu'un certain temps. D'accord, c'est pour ça. C'est une propriété, ça c'est un peu technique. Après pour entrer dans les aspects un peu techniques quand même, mais quand même important, il y a l'aspect oxygénation de la lentille. C'est que selon les matériaux utilisés, la lentille va plus ou moins laisser passer l'oxygène, parce que votre œil en fait il a besoin de respirer. Et si la lentille vous la portez trop longtemps et qu'en plus elle bloque totalement l'oxygène,
Vous allez voir, vous allez avoir plein de vaisseaux sanguins qui vont se former dans la partie blanche parce que l'œil manque d'oxygène et donc il y a les vaisseaux sanguins qui se forment pour venir essayer de compenser la portée de l'oxygène. Et en fait, à un moment donné, on se défonce l'œil et à un moment donné, on peut devenir ne plus supporter le port des lentilles, quoi. À cause de, ouais. Donc il y a l'aspect ça comme ça, il y a l'aspect encrassement. Elle m'expliquait, elle arrivait à voir comme ça avec une lumière spéciale. Elle te regarde dans l'œil comme ça. Et elle voit l'encrassement de tes lentilles, voir si elles ne salissent pas trop vite. Si le produit, parce que les lentilles mensuelles, on les met dans un produit, si le produit est bien adapté, donc d'un point de vue confort visuel, il y a le produit aussi, ouais. Et si avec les lentilles ça matche bien et que ça les nettoie bien. Ouais. Et après, donc, il y a ça me dépasse. Mais en gros, quand tu es astigmate, elle m'expliquait que tu as des points sur la lentille qui permettent à la lentille de se fixer, de se positionner. Par rapport à la sphéricité de ton œil. Ouais, normalement, la lentille, en fait, elle est pas, la matière de la lentille n'est pas répartie de manière homogène partout. Ouais. Et ce qui fait que, en gros, la partie la plus lourde ou la plus dense, elle va être calculée de manière à se retrouver vers le bas. Ah, c'est ça qui fait que. Ouais. Et donc, du coup, elle va toujours se placer. Elle tourne en fait comme ça vers le. D'accord. C'est ça. Donc, quand tu vas tourner, que ta paupière va passer sur la lentille, ça va la faire bouger. Ouais. Et avec cette fonctionnalité-là, ça va revenir automatiquement vers le bas. Et là, elle est positionnée. Voilà, et là, elle est repositionnée. Mais justement, une lentille de bonne qualité, c'est une lentille qui va se repositionner bien, enfin, de bonne qualité, qui est bien adaptée surtout. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une lentille qui, quand on va cligner des yeux, qu'on va un peu forcer en regardant sur les côtés, en bas ou en haut, qui va se repositionner super bien. Ouais, parce que et rapidement, quoi. Parce que la forme de l'œil, elle diffère selon chaque personne. Ouais. Donc, il faut réussir à adapter comme ça la lentille. C'est ça. Il faudrait presque en faire un service proposé par Ténart. Non, il y a peut-être un truc à faire. Je vais en parler à l'adaptatrice à de lentilles. Si elle veut de je vous rachète. Si elle veut de 50 kilos. 50 kilos. Donc voilà, si vous voulez progresser, donc là, nous, sur cette chaîne, on va essayer de parler de tous les axes qui ne sont pas forcément abordés ailleurs. Donc la tactique, je sais pas, ça vaudra le coup d'en parler. Ouais. Tout le monde en parle. Donc, ouais, puis même, perso, je me sens pas trop crédible à parler tactique. Ouais, moi je tape. Taper fort, voilà. Fort. Un bon gros lift. Un bon gros lift et loin. Le plus profond possible, tant que ça sort pas. Tu mets du physique. Voilà. Donc tactique, à voir peut-être dans un second temps avec le DE, peut-être que j'aurai des billes sur ça, tu vois. Ouais, peut-être, ouais. Tu vois, s'il y a des trucs intéressants. Parce que l'idée, ça va pas être de faire du contenu pour faire du contenu, ça va être d'essayer d'aborder des sujets qui nous sont parus importants, qui nous ont vraiment aidés à progresser. Ce côté-là, en fait, ça m'a beaucoup, sans parler forcément de progression en tant que telle, ça m'a aussi beaucoup frustré pendant longtemps. Parce qu'il y a des fois, on ne comprend pas pourquoi on est moins bien. Une semaine avant, on voyait super bien, on arrivait à bien anticiper, et puis une semaine après, on a l'impression qu'on a limite jamais joué au tennis, on comprend pas ce qui se passe. J'ai aussi mal joué de ma vie. Ouais. Et alors qu'en fait, le point venait de la vue en tant que telle. Donc voilà, quoi, puis selon la luminosité. Parce que là, imagine, t'es myope, mais tu joues là comme ça, je sais pas, à 14h, grand soleil et tout, super lumière. Ouais. Mais tu joues là quand il fait plus obscur ou dans une salle mal éclairée. Bah tiens, le gymnase de Hope, c'était ça. Hein. Je crois que c'était avant qu'ils changent l'éclairage en plus. Donc forcément, on est plus sensible. Et il y a aussi un autre aspect, c'est le vent. Je sais pas si ça n'a pas été emmerdé avec ça, quand il y a beaucoup de vent dans les yeux. Avec celle que j'ai aujourd'hui, pas du tout. Même quand il y a du vent, moi ça me gêne pas du tout. Mais c'est vrai qu'avec les marques que j'avais avant ou les autres modèles, j'avais l'impression qu'elles séchaient très vite et ça irritait. Ouais. Et des fois, j'ai même eu des cas où elles séchaient tellement qu'en clignant des yeux, elles partaient toutes seules. Ça me l'a fait en VTT. Genre, t'as le vent dans les yeux. T'as beau avoir les lunettes, mais t'as quand même le vent qui passe un peu. À un moment donné, t'es secoué là dans une descente. Et là, merde, maintenant tu clignes les yeux et tu. Ouais, c'est ça, tu clignes. Tu sens que ça te gêne parce qu'elle a séché, donc elle te gêne. Et tu clignes et elle se plie d'elle-même et donc du coup elle sort. Elle a fini. Un peu comme. C'était avec Mathieu, on l'avait retrouvé. Il me l'avait retrouvé. Ah ouais? T'imagines dans la terre et tout, dans les cailloux. Et dégueulasse, je l'ai nettoyé en bavant dessus. Je l'ai nettoyé avec ma bave. Ah non mais il est sérieux. Ne faites pas ça. C'est stérile. J'ai hésité à pisser dessus. Je me suis dit, ah non, la bave elle est pas stérile, il y a rien de pire. Donc j'aurais mieux fait de pisser dessus. Le débat, t'aurais mieux fait de l'acheter. Mais non, mais il restait des bornes. Je sais pas, on était encore à moins. T'avais au moins 20 bornes encore. Déjà que j'ai. T'avais pas tes lunettes? Bah non.
Ah, putain. Mais là, tu vois, celle-ci, c'est mieux, j'ai pas ce souci-là. Mais en tout cas, si vous essayez les lentilles, alors déjà bon courage au début. Moi, j'ai vraiment eu du mal à perdre la... C'est pas perdre la sensibilité, mais trouver le coup. C'est comment bien la placer sur son doigt sans qu'elle colle au doigt. Tu sais, parce qu'au début, tu sens pas le truc. Après ça, je pense que ouais, chacun a sa technique. Après, toi, t'es comme ça, et toi, t'es comme ça avec les deux mains. Ouais. Tu sais que moi, je suis genre comme ça avec une main, et c'est tout le temps la même main, quel que soit l'œil. Ah ouais, d'accord. Et je mets la lentille tout le temps sur ce doigt-là. Ah non, moi je change. Et je viens chercher le blanc de l'œil là et le blanc de l'œil là. Ouais. Ah non, moi je change à chaque fois, tac, et puis. Ah, mais t'es tac. en bidex de base, toi. Ouais. Non, mais c'est la vraie, comme tu fais, c'est la vraie méthode, je crois. Bah, je crois aussi. Ouais, je pense, ouais. Peut-être, je sais pas, je l'ai fait instinctivement quand non, mais ouais, c'est ça, normalement, qu'ils t'apprennent comme ça avec les deux mains. Tu viens chercher le blanc de l'œil et clac. D'accord, ouais. Donc, pareil, il y a un sens, hein, vous verrez, la lentille, il faut que ça soit du côté convexe. Ça fasse bien sphérique. Et si vous avez l'impression que les bords sont un peu évasés, c'est qu'elle est retournée. Ah oui, ça, ouais, ça oui. Il y a ça à savoir. Mais ça c'est des habitudes, c'est des choses normalement qui sont expliquées par les opticiens, surtout si c'est les premières lentilles qu'on a. S'ils sont un minimum professionnels, ils vous expliquent tout ça. S'ils ne le sont pas, changez d'opticien. Moi, ne cherchez même pas à finir l'essai. Barrez-vous. J'avais été con parce que j'étais trop en mode ouais, ok, ça marche. C'est bon, j'ai compris, tu vois. Ouais. Rappelle-toi, c'est. Ah bah oui, je me souviens avec qui. Ouais, tu vois. Et j'arrivais pas à lever la lentille. J'avais dormi avec, ça me brûlait les yeux. Je l'avais porté genre 24 heures. Et j'avais été pour qu'il me les retire, quoi. Et après, à Chartres, j'avais pété un meuble comme ça, je devais partir. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Bon, on s'en fout. Je devais partir et tout, j'arrivais pas à mettre les lentilles, j'arrêtais pas de les perdre, elles se collaient à mon doigt plus qu'à mon œil. Donc ça, faut sentir. Et ça m'avait fait péter les plombs, j'ai tapé un meuble en plastique à côté. Je te montrerai, je l'ai encore au sous-sol. Et tu verras, il est pété à un endroit. Bref, donc ouais, persistez si vous galérez un peu comme j'ai pu. Toi, non, t'as facile? Bah, je crois que c'est toi qui m'avais fait essayer des modèles de lentilles aussi à un moment. Ce que tu avais essayé avant moi il y a longtemps. Ouais, alors moi j'avais laissé tomber. T'avais laissé tomber, moi j'avais essayé et du coup j'avais laissé tomber aussi au début. Et toi t'avais réussi, t'avais persisté, ça l'avait fait. Ouais. Putain, ils vont venir là les gens. Nine. Voilà, flemme. Bon, peu importe. De toute façon, on a fini. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on aurait à... Non, bah voilà, donc voilà. La progression globalement au tennis. Donc là, on parlait lentilles aujourd'hui. On pourra parler physique. J'ai envie de parler de beaucoup de physique, de prépa physique, de tout ça. Pour l'instant, je suis pas. Faut que je revienne à un meilleur niveau. Donc course à pied minimaliste. Voilà. T'avais essayé course à pied minimaliste? Moi, je suis pas très course à pied, donc j'ai pas essayé du tout. Val, lui, il fait plein d'autres sports, genre hand, airsoft. Ouais, moi j'ai besoin d'un but pour courir. Moi, je peux courir longtemps et avec beaucoup d'intensité, mais il faut qu'il y ait un ballon, il faut qu'il y ait une connerie, il faut qu'il y ait une carotte, quoi. Parce que sinon. Même le vélo, en fait, le vélo c'est bien quand tu te dis il faut que j'aille à un endroit. Ouais. Genre... Après, moi le vélo c'est plus, moi j'aime bien un peu mais je sais pas si on peut parler de que ce soit physique ou pas, c'est quand c'est des trucs de descente, tu vois, un peu en mode sensation forte. T'as des endroits comme ça, ils font des trucs un peu comme au ski, où t'as des... En fait, t'es remonté mécanique, et après t'es redescendu. Les gens ils nous prennent pour des Mongols à nous filmer, je suis sûr. C'est pas grave. Et les mecs comme ça, ils font que de la descente de VTT toute la journée. Donc voilà. Et là, le taux de visionnage, il y a encore je regarderai le pourcentage. Ça sera marrant parce que là, t'as vu, ça fait déjà 18 minutes. Non, on n'a pas été très concis en vrai. Non, mais c'est pas grave, l'intro est bonne. Je ferai même pas de cut, on verra. Et c'est expérimental, on va voir la rétention de la cour. Ok, donc voilà, suivez-nous. J'aurais dû dire l'abonnement plus tôt parce que là, s'il reste 5% de gens, je pense que ça sera les abonnés déjà, tu vois. Donc c'est même pas la peine de dire abonnez-vous maintenant en fait. Abonnez-vous maintenant. C'est qu'il reste les 5% des 200 vues. Ça fait 10 abonnés s'ils le font. Ouais, mais non, je crois que t'as un, comment dire, il y avait des pourcentages qui sont sortis comme ça, c'est sur les gens qui écoutent le abonnez-vous. Sur 100, t'en as un ou deux. Ouais. Ah, mais j'ai aussi vu un truc, le mec qui disait que quand tu demandes aux gens de s'abonner versus une vidéo où tu le fais pas, t'avais quand même 2 fois plus de gens qui s'abonnaient. Ah ouais, d'accord. Mais peut-être que tu passes de 0,5% à 1%, tu vois. Ouais. Donc dans tous les cas, bref.
Voilà, donc suivez-nous quand même, ceux qui veulent, pour plus de contenu tennis, et on va essayer de proposer des choses relativement pertinentes, en particulier sur l'aspect raquette, et puis les aspects qui nous passeront par la tête. À bientôt, salut. Yo.